OKC Memphis, bon, je sais pas si OKC a gagné, enfin Memphis a gagné, mais j'espère qu'ils ont eu un match un peu plus serré quand même, parce que le premier match, franchement, c'était un peu la honte, on va dire, hein. Donc j'espère qu'ils ont fait un match un peu plus serré. Il y a tellement de bruit à OKC, c'est crazy, dog. Crazy, dog. Cette nuit, il n'y a pas de match qui m'a hypé, c'est pour ça que je ne me suis pas levé pour regarder les matchs en direct. No cap. Ouh! Putain, vous avez vu, eh. Pourtant, il manque quoi à Jamorant pour être calibre MVP? Faut juste qu'il arrête d'être dans les embrouilles, éviter d'être blessé, tu vois. Ce serait déjà un bon début parce que quand il est au bon niveau, quand il joue, il a un bon niveau. C'est juste que le mec, il joue jamais. C'est juste que le mec, il joue jamais. Ok, Ja, let's get it. Easy. Dommage. Ouais, ils sont encore en train de manger un run au début. Ah là là. Ils n'arrivent pas à marquer, wesh. C'est ça leur truc. En fait, la défense, ils n'arrivent pas à marquer. Genre, tout simplement, ils n'arrivent pas à marquer Memphis. Ouais, mais le problème, c'est que... En fait, il n'arrive pas à trouver... Cette saison, quand tu regardes bien, il a toujours été blessé ou été dans les problèmes. Donc, sur les 3 dernières saisons, il a toujours été blessé ou dans les problèmes. Donc, il n'arrive pas à retrouver son rythme. Pour retrouver son rythme, faut bouger, hein. Faut courir, faut jouer, faut enchaîner les matchs. Mais là, cette saison, il a beaucoup été blessé. Les saisons précédentes, il a eu ses suspensions, ses problèmes, etc. Et les gens veulent pas lui lâcher la grappe. Donc, faut qu'il se remette en rythme. SGA, il a fait un gros match ou pas? Parce qu'il s'est fait carry, hein, premier match. Well, we created a lot of good looks. Couldn't convert them, but we got to stay the course. Well, how do you get Ja going? Look like Ja's getting to the paint but not finishing. How do you get him going in the finish out the half? Yeah, he's doing a great job getting into the paint, and those are the shots Let's go. He makes, so we keep trusting each other. Appreciate you, coach. Thank you. Vous pensez qu'ils vont le garder en tant que coach, l'ancien coach de Paris, là, Tom Izzo, ou pas? SGA a été très maladroit. Bah ouais. En fait, je comprends maintenant pourquoi les gens disent que Jokic est MVP, franchement. Parce que quand tu vois que SGA, il peut être... Bon, après, je sais pas maladroit, ça veut dire quoi, hein. Je vais aller voir. Mais franchement, quand tu vois que... Genre, il est aussi tough. Quand tu vois que... Comment il est pas bon, ou comment il est entre guillemets pas adroit et tout, et que son équipe, elle gagne quand même, genre, il domine. Après là, je sais pas ce match-là, il sait comment. Ouais, bon, regarde, laisse, on les tuer. 40-25. Genre, il n'y a aucune autre équipe qui veut mettre 5 joueurs du banc. Genre, être aussi serein, genre. Genre, eux, ils peuvent mettre tout le monde, genre, SGA, genre, ils sont sereins, genre. Donc, son équipe, elle est vraiment bonne. Donc, moi, je pense que Jokic, il est plus valuable à son équipe que SGA. Et mon avis, il a changé, hein, parce qu'avant, j'étais plus le contraire que SGA, il était indispensable. Mais j'ai l'impression maintenant que... Je sais pas qu'il peut être indispensable, mais... Voilà quoi. Genre Jokic, il faut vraiment qu'il ait un good game pour qu'il gagne. Vous avez vu hier, il n'a pas été très bon. Enfin, j'abuse, il a frôlé le triple double, mais il a fait 7 paires de balles et il n'a pas été bon dans ce domaine. Et ça a été payé en direct. Enfin, ça a été... Voilà, ça a été... Un préjudice pour... Gometoe. Ça a été un préjudice direct pour Denver, tu vois. Il faut vraiment que Jokic soit archi bon. Genre le Thunder, ils sont trop bons, genre. Après c'est normal aussi parce que Clippers, Denver, c'est une meilleure série que Memphis, tu vois. Clippers sont meilleurs que Memphis, donc. Mais en tout cas, OKC, il faut rien lui enlever. Il a fait une saison d'MVP, c'est le meilleur joueur. Sans lui, ils n'ont pas d'aspiration de titre, hein, clairement. Mais je pense que quand on parle de valuable, de celui qui est le plus important à son équipe, qui a le plus de poids sur le game. Je pense que c'est Jokic. Et sa saison, c'est une saison de ouf. Mettez, Scotty, let's go. Purée, ils n'arrivent même pas à garder le match serré, wesh, les gars. Faites en sorte que le match soit serré au moins. OKC sont quand même très bons sans lui, je suis d'accord. Je pense que OKC serait très bon. Genre, je pense que OKC... Allez, il finirait pas peut-être premier, mais il serait deuxième peut-être, s'il n'y avait pas SGA.
Et que tous les joueurs étaient présents. Parce que, faut pas mentir, Chet et Einstein, ils ont beaucoup été blessés. Good shot, boy. Il n'y a que des blocs. En fait, la meilleure série, c'est vraiment OKC, Denver. Denver Clippers. Sinon, il n'y a pas. Et Detroit Knicks. C'est les seules bonnes séries de ce premier tour. OKC sont favoris à l'ouest? Non. Pour moi, ils sont pas favoris. Pour moi, je mets Clippers Denver devant eux. Genre, ils sont favoris parce qu'ils ont terminé premier. Give me that shit! What the fuck? Yo! Hold on. Attends, on peut pas juste skipper ça là. Give me that! Il a une détente. Mais pour moi, pourquoi pour moi, OKC sont pas favoris à l'ouest? Genre sur le papier ils sont favoris, mais je sais déjà qu'ils vont mouiller quand ils vont jouer les Clippers. Genre les Clippers, je les mets devant eux. Pour moi, Clippers ils vont les battre. Denver ils les battent. Warriors ils les battent. Pour moi, ces trois équipes à l'ouest, elles battent OKC s'ils les jouent. No cap. No cap. Genre là, OKC, ils ont l'air vraiment bons parce qu'ils jouent Memphis aussi. Memphis, les gars, on va pas se mentir, ils étaient gays cette saison. Mais je vous le dis, hein, ils vont pas être aussi bons contre Clippers ou Denver. Hein. Moi, je te le dis, moi. Jalen Williams, on l'a déjà vu l'année dernière. Hein. On sait en playoff, c'est quoi ses performances. Hein. C'est pas ça. Hein. Là, c'est le premier tour. On l'a vu. Même Minnesota, ils les battent. Je suis en ouf. Et les Lakers. Je suis en ouf, j'ai oublié. Minnesota, les Lakers. En fait, la seule équipe qui battent, eux, je pense, c'est Houston. Oh, tough. Genre, ils font pas peur au KC, genre. Personne n'a peur d'eux, genre. C'est des jeunes. Genre, tu peux pas gagner. Genre, vous avez vu les Celtics avec Tatum et tout. Comment ils ont pris des années avant de gagner. Vous avez vu les Celtics avec Tatum. Combien de fois ils sont partis en finale de conférence, etc. Les équipes jeunes, tu peux pas gagner comme ça direct les championnats. C'est trop dur. Genre, il va y avoir des matchs qui vont être serrés. Il va y avoir des situations, ça va être tough. Tu peux pas juste gagner comme ça, tu vois, quand t'es une équipe jeune, genre. C'est l'équipe la plus jeune, la plus jeune number one seed de l'histoire. Vous pensez vraiment qu'ils vont arriver, ils vont battre les Lakers qui sont expérimentés de ouf, ils vont battre les Doncic et tout? Ils vont battre les Warriors de Steph Curry, Jimmy Butler, tout ça? Arrêtez les mecs, on sait très bien. Ils peuvent pas battre Jokic, ils peuvent battre personne, ok, ici, à part là. Comme l'année dernière, ils se sont fait laver par Dallas, ça va être pareil, là. Ça va être pareil. Là, ça va être pareil. À l'époque, ouais, mais après, à l'époque, c'est vrai qu'ils sont allés, mais bon. Boston, ils sont meilleurs que Cleveland partout, sur le papier et sur le terrain. Les deux. Mais c'est vrai que Westbrook, à l'époque, il s'y allait, mais pour moi, c'était exceptionnel, genre. Ouh! Les Spurs, je vois pas leur direction, en fait. Genre, pour moi, ils sont encore trop loin, genre. Genre, les Spurs, pour moi, ils sont encore trop loin. Surtout l'Ouest, comment elle est pacte. Comment elle est chaude, l'Ouest. Je vois pas comment les Spurs peuvent être prétendants au titre d'ici 2 ans. Franchement, je te cache pas. Hein. Là, ils ont pris De'Aaron Fox, mais ça va pas changer grand-chose. Ok, ils ont pas perdu 50, mais bon. Ils vont perdre de 20, quoi. C'est bien, vous perdez pas de 50, vous allez perdre de points. Genre, pourquoi là, OKC, il marque beaucoup de points et il court beaucoup, c'est que les Grizzlies de base, c'est l'une des équipes qui fait le plus de pertes de balles dans la saison régulière. Et quand tu fais des pertes de balles contre des équipes comme ça, bon, vont faire que de courir. Mais quand ils vont jouer, par exemple, les Warriors, quand ils vont jouer les Clippers, quand ils vont jouer Denver, ils vont faire beaucoup moins de pertes de balles. Et tu auras beaucoup moins de chances de courir. Donc le game, il va être beaucoup demi-terrain. Et demi-terrain, ok, si, j'attends de les voir. Hein. Parce que là, sur Memphis, c'est quasiment que de la transition. Mais quand ils vont jouer sur du demi-terrain, frérot, ça va pas être pareil. Moi, je te le dis. Moi, c'est ce que j'attends de voir. Et jusqu'à preuve du contraire, ils ont toujours pas réussi à stopper Luka. Donc si je joue les Lakers, je vois pas comment ils vont stopper Luka. Après, de toute façon, au prochain tour, ils jouent Clippers ou Denver. Donc, on verra de toute façon.
Mais en tout cas, je les mets pas favoris contre Clippers ou Denver. Chris Dunn, il va bien s'occuper des SGA. Ouais, Wemby à Houston, ça aurait été mieux, mais bon, le script il était déjà écrit. Hein. On sait qu'il oh, on sait qu'il voulait, tout le monde voulait qu'il aille aux Spurs, on sait ça. Enfin, à la NBA du moins. Oh, tough. Tu vois, vous savez quand je parle de stat pad, bah c'est exactement ça. Tu vois, ça c'est du stat padding. Le match il est fini, tu fais rien de tout le match. Le match il est quasiment plié, il reste 2 minutes, tu commences à mettre tes paniers parce que ça défend moins que le match il est plié. Ça c'est du stat padding, tu vois. Il y a beaucoup de joueurs qui font ça, du stat padding. Et après, à la fin du match, tu dis ah il a fini à 20 points, il a pas eu d'aide. Mais tu vois, SGA, il est en train de stat pad là, je suis sûr. Parce que vous m'avez dit, il a pas eu un bon game. Bien sûr, il est en train de. Il a mis 25. Ah, mais il a eu un beau match comme 25 points, 6 rebonds, 5 assists. Je vais aller voir les stats après, mais. Beaucoup d'adversaires. Ouais, de ouf. Ah, une 3, ça fait ça direct. De ouf. Mais même pas quand N3, mais en N2 et tout. Je vais aller voir les stats, vite fait. J'espère qu'ils vont pas me spoiler le game des Lakers. Ouais, c'est bon. On va juste voir le box score. Alors, Desmond Bain 7 sur 17, 12 rebonds, 19 points. Jaren Jackson 26 points. Diamond 10 sur 25, c'est Gaze. Bah, ça va, ils ont marqué quand même, mais c'est juste que, ouais. Scottie Pippen, il est pas prêt. Déjà, comment tu peux avoir Scottie Pippen Junior en tant que starter? Je suis désolé, dans cette ligue, c'est pas un starter, Scottie Pippen Junior. I'm sorry. Genre, Memphis, ils sont pas sérieux. Genre, ils ont juste à créer, à avoir des bons replayers, des wings de grande taille, qui défendent. Genre, des mecs comme Chris Dunn, des mecs comme DFS, des mecs comme ça, autour de Jamorant, Desmond Bain et Jaren Jackson, et c'est bon. À l'intérieur athlétique, et voilà. Et genre, ils font n'importe quoi. Shea, 10 sur 29. Oh là là. Tu vois, Shea, il a fait 10 sur 29. Et OKC a gagné plus 20. Genre, je vous jure, il n'y a aucune autre star dans la ligue qui peut faire une stat de ligne comme ça. À part Tatum. Tatum, il peut faire un truc comme ça et quand même gagner. Mais même, je pense pas qu'il va gagner plus 20. Mais genre, on est en playoff. Shea, il fait 10 sur 29. Ça fait 2 matchs où il est gaze. Où il stat pad clairement. Et le mec, il réussit à gagner. Tranquille, plus 20. C'est une dinguerie. Hein. C'est une dinguerie. Mais bon, ouais, ok, s'il va gagner cette série 4-0, de toute façon, il n'y a pas de suspense. Ça. C'est 4-0 pour cette série. C'est 4-0.